un exercice qui va illustrer un petit peu ce que vous savez déjà pour certaines, l'intégrer dans le corps pour d'autres, et qui va illustrer ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, je vais vous inviter à vous lever, s'il vous plaît. Hop. Je vais vous voir. Coucou Audrey. Audrey, on ne te voit pas. Et je vais vous inviter donc à vous. Hop. Je vais mimer un petit peu. Moi, je suis hop, hop, hop. Ah oui, c'est sûr que si vous avez des écouteurs. Hop. Alors, je vais vous inviter à fermer les yeux et puis à avoir le corps qui tout mou, là, comme si vous n'étiez pas bien. Donc, plutôt penché sur l'avant, avec les épaules un petit peu en avant, le dos légèrement voûté. Je vais vous inviter à fermer les yeux et à imaginer une journée d'hiver où il y a beaucoup de vent, il fait froid, le soleil le ciel est chargé, hein, on va dire qu'on ne voit pas le ciel bleu, tout est gris, hein, comme une matinée peut-être dans une ville du Nord, voilà. Donc imaginez, voilà, que vous êtes dans une journée d'hiver avec un ciel chargé, tout gris. Et imaginez devant vous un grand escalier comme pour monter au Sacré-Cœur à Paris, pour celles qui connaissent. Donc toute une série d'escaliers sans fin, tout gris. Voilà, il fait froid. Alors on n'est pas super bien. Et je vais vous demander de me dire de façon instinctive, sur une échelle de 0 à 10, quelle est maintenant votre motivation pour monter ces escaliers, tout en haut? On dirait qu'il y a peut-être 200 marches, c'est très très haut. Alors je vous invite à me dire quelle est votre motivation sur une échelle de 0 à 10. Me réchauffer. Non, c'est 0 à 10. Ah. 9. 8. 8. Ok. Et maintenant, je vais vous demander d'ouvrir les yeux. Je vais vous demander de vous redresser, de mettre les épaules un peu comme si vous alliez faire un défilé, là. Voilà. Vous arborez un beau sourire sur votre visage. Et là, on imagine qu'on est une belle journée de printemps. Et on entend les oiseaux qui gazouillent. On sent peut-être l'odeur des fleurs. Et je vous invite à voir ce grand ciel bleu, là. Imaginez ce grand ciel bleu. Peut-être vous pouvez refermer les yeux. Voilà, vous respirez à plein poumon. Vous voyez ce beau ciel bleu. Il fait une température idéale. Et là, je vous invite à imaginer devant vous un grand escalier. Mais cette fois-ci, au lieu d'être un escalier sous la grisaille, c'est un escalier où chaque marche a une couleur différente. C'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà, vous avez une marche bleue, une marche violette, une marche verte, une marche jaune. Est-ce que vous le voyez, ce bel escalier? Oui. Bien maintenant, je vous invite dans cette posture, en voyant ce bel escalier, à me dire, sur une échelle toujours de 0 à 10, quelle est votre motivation pour monter tout en haut de ce bel escalier? 10. 10. 10. Ok. Combien? 9. 9. Ok, super. Ben voilà. Je vous invite à revenir parmi nous plutôt. Dans ton corps, Sonia, on vient dans ton corps. Voilà, c'est ça. Et là, vous venez de faire un exercice simplement avec la puissance on va dire de l'esprit et la puissance de votre corps, c'est-à-dire vous avez imaginé quelque chose et puis dans votre corps, vous avez eu une posture différente. Bien, vous avez eu
déjà, on est passé pour la plupart de 8 à 10. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Oui. Et ça, j'en ai déjà parlé. C'est vraiment l'exercice même qui vous montre qu'en fait, avec notre corps, avec notre physiologie, eh bien, on a la possibilité de changer notre état d'être. Et c'est ce qu'on fait quand on va pas bien, c'est de pouvoir soit visualiser, soit d'aller à l'extérieur, se reconnecter à la nature, aller prendre un bol d'oxygène, aller respirer, aller prendre le grand air et puis rien que le fait de mettre un beau sourire sur son visage, on a déjà du mal à dire quelle journée pourrie, ça va pas du tout. Ouais. Donc, c'est vraiment des petits outils tout simples où quand la journée démarre mal ou quand on a une mauvaise nouvelle, eh bien, pouvoir se référer à ça et se rappeler que notre corps est notre meilleur ami. Et et c'est pas que des paroles puisque les études montrent que justement quand on sourit, quand on se tient bien, quand on danse, quand on chante, et c'est ce qu'on fait quand on fait le pick-set, l'exercice, quand on fait le trampoline ou qu'on danse, eh bien c'est de venir activer activer notre corps qui va créer la dopamine, qui va créer l'endorphine, ces hormones du plaisir qui nous font aller bien. Les hormones du bonheur, tout simplement. Parce que ce que je voulais vous parler aujourd'hui, eh bien, c'était les trois piliers qui vont, comme un triangle vertueux, qui vont vous donner de l'énergie. Je n'ai pas fait de dessin, mais je pourrais en faire un que je vous ferai passer. Hein. Vous imaginez un triangle et on va voir les 3 points. Et au milieu de ce triangle, c'est l'énergie. C'est l'énergie que vous pouvez récupérer toute seule, sans avoir besoin de personne, dans des moments où ça ne va pas, ou des moments où vous avez besoin justement de retrouver de l'élan, de retrouver de la motivation, de retrouver ce qui vous fait vibrer en fait. Ok? Ok. Comment on va régénérer et redonner de l'énergie à notre tête et à notre corps? Eh bien, la première, c'est la physiologie, puisqu'on l'a vu là dans cet exercice. C'est avoir la bonne posture, avoir un sourire sur son visage, pouvoir et imaginer quelque chose de bien, de positif. Alors, il y a 2 types d'exercices. Vous pouvez, dans le programme, dans le module 1, vous avez des exercices de visualisation pour vous basculer dans demain, qu'est-ce que sera ma vie future. Mais vous avez également un exercice qui s'appelle la pyramide de la confiance en soi, qui vient vous aider à aller chercher dans le passé ce que vous avez déjà fait de super, qui vous procure beaucoup de fierté, beaucoup de confiance en vous. Et donc, utilisez ce qui est le mieux pour vous. Certaines personnes, c'est en se projetant dans leurs rêves, et d'autres, c'est en allant chercher les piliers du passé, de ce qu'on a déjà obtenu, et qui est factuel, qui est concret. Hein, pour ceux qui ont des difficultés des fois à visualiser, eh bien, allez chercher les réussites qu'on a déjà eues dans sa vie. Là, le cerveau, votre conscient, comme votre inconscient d'ailleurs, il ne peut pas bugger puisque c'est une vérité. Ouais. D'accord? Donc, pour tous ceux qui ont du mal à voir des fois grand et à s'imaginer que demain va être une belle vie de changement, eh bien, allez chercher dans vos réussites. OK? Donc ça, c'est vraiment la physiologie et la vision. C'est le premier pilier. Et le deuxième pilier qui est très, très important et qui nous différencie véritablement, on va dire, de l'animal, c'est le focus. C'est ce sur quoi on porte notre attention. On a toujours le choix, et je vais vous faire la suite du coaching d'aujourd'hui. J'ai préparé comme une petite conférence pour vous. Mais la deuxième chose, c'est vraiment, on a le choix. On a le choix de regarder les problèmes. On a le choix de regarder nos doutes, de regarder nos peurs. Ou on a aussi le choix, de faire un exercice et d'aller regarder le positif. On a aussi le choix de faire un exercice
d'aller bouger son corps pour se remettre en énergie. Mm. Et ça, c'est vraiment notre responsabilité. Et ce focus, cette responsabilité, c'est vraiment le pilier de votre réussite de demain. Vous êtes maître de vos pensées. On est maître de nos pensées. De choisir, voilà, si on regarde le problème ou si on regarde les solutions, ce qu'il y a de positif. Ce qu'il faut bien penser, c'est que comment vous allez atteindre votre objectif, comment vous allez développer votre activité, être au top, etc. Est-ce que c'est en axant votre focus sur vos difficultés, sur les problèmes, sur peut-être des échecs passés? Est-ce que c'est comme ça que vous allez pouvoir construire votre demain positif? Non, certainement. Non, mais non. 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 Voilà. Pour construire son positif, en fait, il faut vraiment ce sur quoi vous allez porter votre attention va s'amplifier. Donc, si c'est sur les problèmes, c'est comme si vous mettiez une loupe sur vos problèmes. Et ils vont prendre toute la place dans votre tête. Si vous focalisez, votre focus est sur votre réussite, sur votre business et sur le plan d'action que vous avez à mettre en place, eh bien, vous allez trouver les solutions et vous allez mettre des choses en place. Ce sur quoi vraiment vous portez la loupe va grossir, tout simplement. On est d'accord là-dessus? Yes. Oui. Oui. Donc, vous devez apprendre, dans ce focus, vous devez apprendre à vous connaître, à vous aimer aussi tel que vous êtes. Alors, c'est bien des belles paroles, hein, évidemment, hein, mais apprendre à se connaître, c'est se dire, oui, parfois, j'ai tendance à procrastiner. Oui, des fois, j'ai tendance à regarder plus le problème. Donc, bien se connaître, c'est aussi pouvoir trouver la solution et de se dire, ma solution, c'est de porter mon focus sur ce que je veux. Et là où je porterai mon focus, je vais avoir des résultats. Dans un sens comme dans l'autre. OK? Ouais. Donc, à vous de savoir quel va être l'outil que vous utilisez déjà, l'outil que vous avez dans le module, lequel va être votre module ressources. D'accord? Et à la limite, vous le mettez sur un post-it et vous savez que c'est celui-là. Est-ce que c'est la vision? Est-ce que c'est la pyramide de la confiance en soi? Est-ce que c'est d'aller mettre de la musique et de danser et de chanter? C'est quoi votre exercice ressource qui va vous aider quand il y a un petit down à waouh, remonter? Parce que c'est OK hein, de redescendre. Hein. Ce n'est pas le problème. Hein. On a tous le droit d'avoir des moments où on est un peu down. C'est normal, c'est la vie. Hein. La vie, comme les saisons, hein, on a l'hiver, on est bien down, et puis après, vient le printemps, ça commence à remonter, l'été, ça monte en flèche, et puis l'automne. Et nous, on est comme ça, même en suivant le cycle des saisons, mais on est comme ça même dans une journée. C'est le mouvement de la vie. C'est le mouvement de la vie. Absolument. Et même dans une journée. Dans une journée, on a des moments dans la journée où waouh, on a la pêche. Pardon. Et des moments dans la journée où on est un peu plus down, où on a besoin de repos, où on a besoin de manger d'abord. Hein. Le corps, d'ailleurs, il vous rappelle à l'ordre. Hein, il vous dit, oh là, on manque d'énergie. Voilà. Il y a des moments pour y aller à fond sur son programme, sur son activité. Et il y a des moments où il faut se poser. D'accord. Mais les moments où, quand on sent que ça descend un peu trop loin et que là, par contre, on n'est plus juste dans la descente et dans le besoin de repos, mais on est en train de plonger et que ça ne va pas. Là, par contre, c'est notre focus à se dire, oh là je reprends le contrôle. D'accord? Et le troisième pilier, est-ce que quelqu'un a une idée de c'est quoi le troisième pilier? Alors, physiologie, focus, cœur. Langage. Bravo, Laurence. C'est le langage. Tout à fait. Le langage intérieur, le langage
qu'on utilise à l'extérieur, qu'on se parle pour soi, qu'on parle pour les autres. C'est les mots qu'on utilise, les tournures de phrases qu'on utilise. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que ça juge? Est-ce que ça critique? Est-ce qu'on est dans l'accueil? Le langage. Et ça nous différencie vraiment des animaux pour le coup. Par exemple, il y a une différence entre je veux, je dois, j'aime, je choisis. Je choisis. Vas-y. Quand on dit je dois faire ça, poids, quelle charge? Je veux faire ça, j'adore faire ça. C'est pas pareil, c'est pas du tout la même énergie. Je crois que le il faut que, c'est encore pire que je dois. Ouais, il faut, je dois. Alors là, oui, il faut que, exactement. Il faut que. Là, il y a tout le poids de la société. Il faut que. Ouais. Moi, si j'avais le choix, je ne le ferais pas, mais il faut que je le fasse. Et les il faut que, ben, ce sont des choses qui ne sont pas importantes en réalité. C'est souvent des choses que la société nous a bien inculquées, que ce soit dans notre éducation ou de nos parents ou l'éducation en général. Je prends un exemple qui me touche personnellement, c'est il faut ranger sa maison, il faut que tout soit impeccable, il faut que tout soit propre. Voilà. J'ai été moi-même, j'ai été élevée par une maman plutôt maniaque, qui l'est toujours. Moi, j'y suis rentrée dedans, mais j'en suis sortie parce que j'ai constaté que d'abord, ça ne me rendait pas heureuse, que ça me rendait très esclave et que j'y passais énormément de temps et que ce temps-là, je ne pensais pas à être heureuse. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre dans ce besoin parfois de faire des choses dans des extrêmes comme ça, et je pense aussi, puisque je l'ai été un petit peu perfectionniste dans le travail, c'est aussi une manière de ne pas se lancer, de ne pas s'autoriser. C'est aussi une manière de vouloir contrôler les choses, alors qu'en réalité, même si avec les lois de l'attraction, on surfe sur comment fonctionne l'univers, et comment attirer à soi les meilleures choses pour soi, en réalité, on ne décide pas de qui arrive, de qu'est-ce qui arrive et comment ça arrive. En fait, c'est notre âme qui l'a décidé avant, mais nous, on a érasé la disquette au départ. Donc, Voilà, donc on peut, voilà, on travaille, moi dans le coaching et dans ce programme-là, eh bien, on travaille ensemble, on apprend ensemble à surfer et à utiliser les lois de l'univers, dont la loi de l'attraction. Mais il faut le faire dans un lâcher-prise et dans un accueil. Et quand ça fonctionne comme ça, on attire tout. Tant qu'on cherche à contrôler de comment ça doit arriver, quand ça doit arriver, parce qu'on ne contrôle pas non plus le temps. C'est impossible. C'est une illusion, le contrôle. C'est une illusion. C'est ça. Par contre, quand on lâche prise et qu'on sort vraiment là-dessus, tout peut arriver en un claquement de doigts. Et plus on veut chercher à contrôler, moins ça arrive vite. Donc, c'est vraiment apprendre à contrôler voyez, votre physiologie. Donc, maintenir l'énergie dans votre corps avec la physiologie, avec le focus sur ce qui est bon pour vous et en contrôlant votre langage intérieur et extérieur, vous allez vraiment être dans la bonne énergie pour tout mettre en place. Si je peux me permettre, Sonia, je n'utiliserai pas la notion de contrôle parce que dans le contrôle, il y a de l'épuisement, il y a beaucoup de souffrance. Je parlerai davantage de maîtrise. Tu vas sortir du contrôle pour entrer dans quelque chose qui s'appelle la maîtrise. Tu maîtrises tes pensées, tu maîtrises ton focus, tu maîtrises aussi la fluidité dans ton corps, tu maîtrises ton métier. Tu maîtrises les tâches que tu as à faire, c'est plus joyeux. Oui, tu as raison, tu as raison. C'est vrai que j'ai ce mot-là qui vient souvent, mais tu as tout à fait raison, c'est maîtrise le bon terme. Oui, je pense. Je propose ça. Oui, tout à fait. Donc, quand vous savez, pardon? Je dis c'est amusant parce que j'ai juste ce matin trouvé un article là-dessus sur le contrôle et la maîtrise. Et on dit la maîtrise est synonyme de connaissance, d'attitude responsable, de sagesse, de lâcher prise, de liberté.
être maître de son intérieur. Et celui qui devient ainsi maître de son intérieur n'a plus peur de facteurs externes. Non, ben non. Ben voilà. C'est ça l'objectif. Ben merci. Comme quoi, c'est bien synchrone, hein? Ouais. On parle de ce sujet-là et Laurence, nous, on tombe sur un article ce matin. Si ça, c'était pas destiné aujourd'hui, je n'y connais rien. Lorsque tu as des burn-out, juste derrière le burn-out, il y a le contrôle. Et c'est l'épuisement, le contrôle. C'est l'épuisement, c'est l'effondrement, c'est, tu vois, il y a une grande peur, une grande fatigue. Oui, oui, alors qu'on peut, en réalité, même si on surfe, on ne contrôle rien. On ne contrôle pas les éléments. Donc, tu as tout à fait raison. En réalité, on ne peut rien contrôler. Rien. On peut juste attirer à soi le positif ou le négatif. Et là, c'est grâce à notre focus, notre langage et notre physiologie qu'on va pouvoir être dans le PEMA, hein, dans le pouvoir électromagnétique d'attraction version positive. Mais en réalité, on ne contrôle pas ce qui arrive. Rien. Totalement On évident. ne peut pas dire je veux ça. Vous voyez, les personnes qui disent je veux absolument que ça se passe comme ça et que je gagnerai autant, etc. Non. Et en plus, quand tu fais ça, tu te limites parce que, mettons, moi, j'ai envie de gagner 5 000 euros par mois, par exemple. Bah, si je demande que 5 000, il m'enverra peut-être 5 000. Mais si je dis que j'ai envie de gagner 5 000 euros ou beaucoup mieux, selon ce que je mériterais en fonction de ma contribution, mais sans, voilà, j'ai envie de gagner 5 000 euros ou beaucoup mieux. Voilà. Et si tu es dans cette certitude, tu recevras vraisemblablement beaucoup mieux. Voilà. Moi, je me suis jamais limitée. Voilà, c'est ça. J'ai jamais fixé un montant précis, et c'est ça qui m'a permis de jamais être plafonnée, en fait. Jamais eu de plafond. Tu le sens bien, cette notion de contrôle épuisante, lorsque tu accompagnes un enfant, lorsque tu peux contrôler ton compagnon, par exemple, ou tu peux contrôler tes amis. Là, tu sens bien que tu bloques, mais il y a toujours ce besoin de contrôler l'autre. Il y a tellement de peur derrière, en fait. Et c'est ça, en fait, c'est le besoin de contrôler. En fait, j'avais vu une petite description qui disait que le besoin de contrôler, c'était en fait la peur qu'il n'y ait plus. Oui, exact. La peur du manque de quelque chose. La peur du manque, oui. Parce que la peur du manque ou de la médiocrité, de ce que toi tu considères comme étant la médiocrité. Si pour toi tout est ok, tout arrive, tu n'as plus besoin de contrôle. Si tu surfes vraiment sur les lois de l'univers et que tu as vraiment la foi que tout est possible et que tout arrive toujours dans ta vie, en même temps. Sur le tout est possible, j'ai partagé ce matin une vidéo sur mon Facebook. C'est un monsieur dont j'ai oublié le nom, mais j'ai pas oublié la performance. Il plonge en fait en apnée et il parcourt tout un tas de tunnels sous-marins pendant plusieurs minutes avant de ressortir de l'autre côté. Tout ça dans une économie de moyens extraordinaire parce qu'en fait il ne lâche pas, il se fait propulser par les courants dans l'eau. Et la première pensée qui m'est venue, c'est que lui il a clairement conscience qu'il n'a aucune limite. Voilà. Et que s'il y a des gens qui ont dit que c'était impossible, il a eu la sagesse de ne jamais les écouter. Oui. Il l'a fait. Tout à fait. D'ailleurs, j'avais écouté une petite histoire sur le colibri qui, scientifiquement parlant, le colibri, par rapport à son poids, ses ailes et tout ça, enfin sa taille, et ses ailes ne pourraient pas voler. Mais personne ne l'a dit au colibri. Donc, non. Voilà. Il vole plutôt pas mal. Ouais. Il y avait une petite phrase comme ça qui expliquait que physiquement parlant, ça pouvait pas. Si ça avait été un avion, par exemple, un truc, ça volait. Physiologiquement, théoriquement, ça fonctionne pas et pratiquement, comme il le sait pas, il vole comme les autres oiseaux. Il vole quand même. Voilà. Il vole très bien d'ailleurs. Il y en a une autre avec les petites tortues.
y a 350 tortues au pied de la montagne. Et alors, elles se lamentent toutes. Oh, on n'y arrivera jamais, on n'y arrivera jamais, on ne pourra jamais arriver, on va arriver dans 10 ans, on sera morte de fatigue, etc. Et puis tout à coup, il y en a une qui commence à grimper tout doucement, alors qu'elles se regardent toutes. Ils disent, mais qu'est-ce qui lui arrive? Et en fait, tout simplement, cette petite tortue, elle était sourde. Extraordinaire. Ah oui, oui. Donc, pour conclure, si vous savez maîtriser votre état émotionnel, votre état interne, ben vous saurez maîtriser votre vie. Parce que votre état émotionnel détermine bien, la qualité de vos décisions. Et la somme de toutes vos décisions va déterminer votre vie, tout simplement. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Oui. La somme de nos décisions détermine notre vie. Et on prend nos décisions en fonction de notre état émotionnel. Ouais. Notez-le bien, c'est assez puissant comme phrase. Et nos décisions en fonction de c'est notre état émotionnel par rapport à notre état émotionnel. Notre état émotionnel détermine la qualité de nos décisions. Ah oui, voilà. La qualité de nos décisions et la somme de nos décisions détermine notre vie. On est d'accord avec ça? Bah oui. Ouais. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un état émotionnel de merde entraîne des décisions de merde. Ça, c'est clair. Oui, tout à fait. Bord de rire, Cathy. Mais pas de décision du tout. Et après, quand tu patauges dedans, tu te demandes pourquoi. Pourquoi ça sent mauvais? Tu te dis surtout que ça pue et que c'est... Voilà.